Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais une histoire terrifiante comme d'habitude. Aujourd'hui mes amis, je suis trop content de vous retrouver, l'histoire est vraiment intéressante et j'espère qu'elle va vous plaire. J'aimerais vous remercier énormément pour tout le soutien qu'il y a eu sur la dernière vidéo, ça m'a fait trop plaisir, vraiment ça me fait trop chaud au cœur et c'est juste trop cool d'être suivi de la sorte. N'oubliez pas, dans 2 jours, aujourd'hui on est mercredi, donc vendredi, il y a le nouveau concept qui sort. J'espère sincèrement qu'il va vous plaire et je me réjouis de lire vos retours. De nouveau, c'est rien de nouveau sur YouTube, mais je le fais à ma sauce. Et franchement je kiffe. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça m'aide énormément. Bref, moi je vous fais pas attendre plus que ça pour passer à l'histoire, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous vous trouvez, et c'est parti. Mes amis, aujourd'hui c'est l'histoire de Steven. Steven a 22 ans et il est en dernière année de bachelor. L'histoire, pour une fois, s'est passée en Suisse. On ne sait pas dans quel domaine il étudie, mais voilà, il nous raconte qu'il n'a plus que son travail de bachelor à effectuer et qu'ensuite il sera diplômé. Cette histoire se passe au mois de juillet et dans pile une semaine, Steven doit rendre son travail. Donc pour l'avoir fait moi-même il y a quelques semaines de ça, je sais exactement le rush qu'il ressent. Là, il doit certainement être super stressé, il doit tout rendre d'ici quelques jours, et il y a encore plein de trucs à faire. Je connais très bien la sensation. Son travail est presque fini, mais il doit encore peaufiner quelques détails. Pour cela, il nous raconte qu'en gros, il doit aller voir son mentor, donc la personne qui encadre son travail, et il doit aller le voir régulièrement. Généralement, c'est dans l'université où il étudie, et parfois, selon la disponibilité du mentor, ça peut être la nuit. Quand je dis la nuit, c'est pas 3 h du matin, mais c'est typiquement vers 21 h, 22 h, il n'y a pas le choix. C'est le travail de bachelor et il faut bien le terminer. Steven nous confie quand même que c'est super chiant de devoir aller à 22 h à l'université pour faire un travail avec un professeur, mais que voilà, il sait très bien que dans quelques jours il aura 3 mois de vacances, donc il se réjouit. Et ça le motive un peu à continuer et à terminer comme il faut son travail. Un fameux jour, Steven se lève le matin et part à l'université. Il y va pour bosser parce qu'il nous raconte qu'à la maison il n'arrive pas à se concentrer, il y a trop de bruit, il y a ses frères et sœurs qui font n'importe quoi, donc du coup il n'arrive pas à se concentrer et c'est pour ça qu'il va à la bibliothèque de l'école rédiger son travail. Il y va pour 8 h le matin et il nous raconte que ces derniers jours, c'est les mêmes journées. À 8 h, il arrive à la bibliothèque, à midi, il prend sa pause déjeuner et à 13 h, il recommence jusqu'à 19, 20 h, 21 h parfois et qu'ensuite il rentre à la maison. C'est des journées juste terribles parce qu'il doit être concentré H24 et c'est pas toujours facile. Mais bon, comme je vous l'ai dit, dans quelques jours, c'est terminé, donc ça le pousse à réussir. Steven, il a aussi envie de faire une bonne note parce que c'est quelque chose que tu peux mettre sur le CV, c'est quelque chose que tu peux utiliser par la suite et du coup, il n'a pas envie de gâcher tout ça sur les derniers jours. Il s'est donné de la peine durant l'ensemble du travail et il n'y a aucune raison qu'il lâche maintenant. Donc ce fameux jour, il arrive à l'université le matin, il travaille la matinée et l'après-midi, il recommence. Cette fois-ci, il termine à 19 h et une fois la journée terminée, il rentre à la maison. Pour cela, il prend le bus parce qu'il nous raconte qu'il y a un arrêt pas loin de chez lui et que du coup c'est beaucoup plus pratique de prendre le bus que le train ou je ne sais quoi. Il a non plus pas envie de demander à sa maman qu'elle l'amène en voiture parce qu'il n'a pas envie de la déranger, elle travaille déjà assez, du coup il est autonome. Steven, il nous dit aussi que c'est pas quelqu'un qui est très balèze. En gros, il nous dit qu'il n'a pas un physique exceptionnel, qu'il est assez réservé en lui, voilà, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup parler aux gens, c'est quelqu'un qui est plutôt timide et il ne se bat jamais. Il n'a jamais cherché les embrouilles vers quelqu'un, il ne s'est jamais battu, c'est vraiment quelqu'un de réservé et d'assez timide. Du coup, en principe, quand il prend le bus, ben voilà, il se fait assez petit, il met ses écouteurs et il va à une place et il attend d'arriver chez lui, comme n'importe qui, j'ai envie de dire. Ce soir-là, Steven attend le bus, il y a plusieurs personnes à l'arrêt et il arrive à en identifier quelques-unes. Il voit qu'à côté de lui, il y a une personne qu'il connaît très bien parce que c'est une personne qui était dans sa classe les années précédentes. À côté de lui, il y a 2 messieurs qui parlent entre eux dans une langue étrangère, c'est plus précisément de l'italien, et derrière lui, il y a sa meilleure amie. Il ne l'avait pas vue avant, sauf que là, il l'a remarqué et les deux commencent à discuter. Ils habitent l'un à côté de chez l'autre et du coup, c'est parfait. Ils peuvent rentrer ensemble à la fin de l'université et c'est trop bien. Le bus arrive, les 2 amis montent à l'intérieur et s'installent. Il nous raconte que toutes les personnes présentes à l'arrêt ce soir-là sont montées dans le bus. Au bout d'une dizaine de minutes, il arrive chez lui, les 2 amis sortent du bus et chacun rentre chez soi. Steven arrive à la maison, il mange, va dans sa chambre et continue de rédiger son travail. Vers minuit, il décide que c'en est trop, il va dans son lit, sur son téléphone et s'endort au bout de quelques minutes. Le lendemain matin, le réveil sonne à 7 h, je ne vous apprends rien, de retourner à l'université. Sauf qu'aujourd'hui, il a une séance
extrêmement importante avec son mentor, mais que celle-ci va durer jusqu'à 23 heures. Donc il a juste une journée terrible qui l'attend, c'est une journée de 8h à 23h non-stop, ça va être une catastrophe. Mais bon, il se rapproche de plus en plus de la date de rendu, il a qu'une hâte, c'est d'envoyer son zip, d'envoyer son dossier et juste de profiter des vacances. Mais pour l'instant, il doit tenir le coup, travailler et rester concentré sur son objectif qui est de rendre le travail. Du coup, ce matin, Steven se lève, prend un petit déjeuner, se prépare, s'habille et part à l'université. De nouveau, il travaille d'arrache-pied pour terminer son dossier et à midi, il va à la cafétéria, l'après-midi, il recommence et c'est juste exactement la même journée que la veille. Par contre, arrivé 19h, il sait qu'il ne peut pas quitter l'école, il ne peut pas rentrer à la maison parce qu'il y a cette fameuse séance. Elle débute à 21h et comme je vous l'ai dit, elle termine à 23h. Arrivé 20h, Steven se rend dans une petite épicerie qui se trouve juste à côté de l'université. Il achète un petit sandwich et va le manger à l'intérieur. À 21h, il va toquer à la salle dans laquelle il a rendez-vous et entre. La réunion dure une éternité, elle dure précisément 2 heures et à la fin de celle-ci, les deux hommes quittent la salle et se dirigent vers la sortie du bâtiment. Steven nous raconte que son mentor est quelqu'un de super sympa, que vraiment c'est un mec extraordinaire et qu'il est juste génial. Une fois à la sortie du bâtiment, les deux hommes se saluent, se serrent la main et rentrent chez eux. Steven, lui, du coup, il doit quand même aller prendre le bus, il est 23h, c'est assez tard, il va rentrer vers 23h30 minuit et ça va pas être facile le lendemain. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se dirige à l'arrêt de bus, il fait juste nuit noire, il y a un seul lampadaire et il y a juste personne. Il se pose là, il a ses écouteurs, il attend le bus qui doit arriver dans 10 minutes, quand tout à coup il remarque deux personnes qui s'approchent de lui. Ces personnes ont l'air totalement normales, elles discutent entre elles, elles discutent dans une langue qui est étrangère, et là ça lui fait tilt. Il se dit, mais hier soir j'ai déjà vu ces deux mecs qui parlaient italien, ils étaient juste à côté de moi à l'arrêt de bus. Steven, à ce moment-là, nous raconte que lui, il est italien, que sa mère est italienne, et que du coup il parle très bien l'italien. Il est complètement bilingue, il parle parfaitement l'italien, mais le soir d'avant il ne les a pas écoutés parce que ça ne se fait pas, et il avait juste autre chose à penser. Il discutait avec sa meilleure amie, et il ne pouvait juste pas écouter sa meilleure amie d'une oreille et écouter les deux autres personnes avec l'autre oreille. C'est juste impossible. Mais ce soir-là, ils sont 3 à l'arrêt de bus, donc Steven et les deux hommes. Naturellement, il écoute ce qu'ils disent. Pour cela, il fait une technique qu'on a déjà tous faite au moins une fois dans notre vie. Il baisse à fond le volume de ses écouteurs pour faire genre qu'il écoute de la musique, mais en fait il entend très bien ce qui se passe à l'extérieur. Les deux hommes parlent de tout et n'importe quoi, mais au bout d'un moment, un des deux mecs lâche un mot. Il dit, mec regarde, c'est celui-ci. Steven, lui, se pose des questions parce qu'aucun des deux gars ne l'a regardé et il se dit peut-être qu'il dit c'est celui-ci, genre c'est cet arrêt de bus, c'est ce bus qui va arriver ou ça peut être n'importe quoi. Du coup, Steven ne fait pas plus attention que ça à ses paroles et une fois le bus arrivé, il monte dedans. Comme à son habitude, il va s'installer au milieu du bus et se pose sur un siège. Il remarque que les deux personnes sont également montées dans le bus et qu'elles sont quelques sièges derrière lui. Elles sont pas loin, mais il arrive quand même à entendre ce qu'ils disent. Durant le trajet, qui est quand même assez court, il nous raconte que les deux hommes parlent de tout et n'importe quoi. De nouveau, ils parlent de sport, etc. Mais au bout d'un moment, il arrive à peu près à la moitié du trajet, il entend un des deux mecs dire « Il faut qu'on se lève gentiment, qu'on l'attrape et qu'on sorte de ce bus. Il ne faut pas qu'il nous échappe parce que sinon ce sera trop tard. » Alors là, je vous raconte pas l'état dans lequel Steven se trouve, il est juste terrifié, vraiment il se dit qu'il y a deux hommes qui lui veulent probablement du mal parce qu'ils sont seuls dans le bus, ils sont absolument 3 plus le chauffeur dans le bus, donc ils ne peuvent pas parler de quelqu'un d'autre. Donc Steven là, il commence sérieusement à flipper. Il se dit mon arrêt est dans quelques minutes, mais il y a encore des arrêts entre deux, je peux pas sortir avant parce que sinon je dois me taper des kilomètres à pied et ça va juste être terrible. À ce moment précis, il a une idée de génie. Il prend son téléphone et envoie un message à sa mère. Il lui dit est-ce que tu peux venir m'attendre à l'arrêt de bus avec ta voiture? Il y a deux personnes très bizarres dans le bus qui me fixent et qui arrêtent pas de parler de moi en italien. Il faut absolument que tu m'aides, donc viens m'attendre s'il te plaît. Malheureusement, vu qu'il est très tard, il n'a aucune réponse de sa mère dans les minutes qui suivent. Il faut qu'il fasse très vite. Son arrêt est dans quelques minutes et il ne veut juste pas descendre seul à l'arrêt parce que voilà, il y aura probablement ces deux personnes qui vont le suivre et ça risque de mal tourner. Donc là, il n'a qu'une seule option, c'est de prendre son téléphone et d'appeler sa mère. Il compose le numéro et par un miracle, sa mère répond. Il nous raconte qu'elle est déjà en train de dormir vu sa voix très fatiguée. Et c'est là que Steven est un génie parce qu'il ne dit pas « il y a deux mecs chelous qui sont en train de me suivre, qui me veulent probablement du mal », mais il invente un mytho. Il dit à sa mère « écoute, j'ai envie de commander un pantalon sur internet, il faut vraiment que tu me donnes ton avis. Je t'ai envoyé un message avec la photo de celui-ci, mais il faut vraiment que tu me dises ce que tu en penses. » Et je le répète,
c'est très urgent, il faut vraiment que tu m'aides. Et il insiste très bien sur les mots urgent et vraiment. Il nous raconte que sa mère a très bien compris le message, elle lui dit « Ok, je vais regarder ton message, à tout de suite ». Sa maman raccroche le téléphone, Steven, lui, va voir l'état du message et il voit qu'il a été lu. Maintenant, tant mieux, sa mère a lu le message et elle est parfaitement au courant de ce qui est en train de se passer. 5 minutes plus tard, le bus arrive à l'arrêt qui se trouve juste avant celui de Steven. Là, Steven, il prie de tout son cœur pour que sa mère ait bien lu le message et qu'elle ait bien compris ce qui est en train de se passer et qu'elle ne se soit pas rendormie, mais qu'elle ait pris sa voiture et qu'elle l'attende dans le parking. En fait, si elle ne le fait pas, c'est tout simple, Steven aura de gros ennuis. Du coup, c'est juste pas imaginable. Steven a une bonne idée, il décide de se lever de son siège avec son sac et d'avancer en direction du chauffeur. Comme ça, si les deux personnes l'agressent, il y a quand même le chauffeur qui est juste à côté qui peut probablement l'aider. Parce que s'il va au fond du bus, le chauffeur risque de ne rien voir, ou du moins de ne pas avoir le temps d'agir assez rapidement. Du coup, il se lève de son siège, prend son sac et se dirige vers la porte à l'avant du bus. Il voit gentiment son arrêt de bus s'afficher au loin dans la nuit et une fois le bus arrivé à celui-ci et les portes ouvertes, il court de toutes ses forces en direction du parking. Là, il est extrêmement soulagé parce qu'il voit une voiture avec les phares allumés, c'est la voiture de sa mère qui est en train de l'attendre. Steven, il nous raconte que lorsqu'il est sorti en courant du bus, il n'a même pas pris le temps de regarder derrière lui pour voir si les hommes le suivaient. Il a juste tracé de toute son âme vers le parking pour arriver le plus vite possible à la voiture, en ne sachant pas du tout si elle allait être présente ou non. À ce moment-là, il voit la voiture de sa mère, il s'en approche, ouvre la portière, rentre à l'intérieur et dit à sa mère « Dégage de là ». Sa mère appuie à fond sur la pédale des gaz. Lorsque celle-ci sort du parking, Steven tourne la tête et il voit les deux hommes dans le parking qui sont pas loin de lui. En gros, les hommes l'ont suivi et Steven nous raconte même qu'ils avaient un caillou à la main et que lorsqu'ils sont partis avec la voiture, ils ont lancé le caillou et que ça arrivait pile sur la voiture. Donc là, il a la confirmation. Ces deux hommes qui étaient dans le bus et déjà à l'arrêt de bus le soir d'avant, ils lui veulent bien du mal. Pourquoi? On ne sait pas du tout. Mais au moins, il ne lui est rien arrivé. Steven et sa maman arrivent à la maison et décident d'appeler la police pour leur expliquer ce qui vient de se passer. Steven prend le téléphone, il décrit au policier un petit peu la langue dans laquelle il parlait, il leur dit qu'il parlait en italien, il décrit ces personnes physiquement et voilà, il dit ce qu'il sait. Le policier, il dit « Je crois savoir de qui vous parlez, ils ont déjà été signalés cette semaine, on n'a jamais mis la main dessus, mais maintenant, grâce à votre appel, on sait exactement où ils se trouvent. » Steven raccroche et nous dit que le lendemain matin, il a juste pas envie du tout d'aller à l'université. C'est tout à fait compréhensible parce que franchement, il a de très fortes probabilités de recroiser ces hommes, il a juste pas envie. Donc il envoie un message à son mentor et il lui dit « Écoutez, vous êtes bien sympa, mais je vais pas venir à l'université demain. D'ailleurs, je ne viendrai plus, tout simplement. On va faire les réunions à distance, on va faire par Teams, par Skype, par tout ce que vous voulez, mais je ne viendrai plus sur place. » Steven, après avoir envoyé le mail, va se coucher et le lendemain matin, il reçoit une réponse de son mentor qui comprend parfaitement la situation. Il lui dit « Prenez soin de vous, soignez-vous bien, vraiment, faites très attention à vous, il n'y a pas de souci, on fera les réunions par Teams, il n'y a aucun problème. » Steven et sa mère sont rassurés, mais on n'a aucun détail sur ce qui est arrivé aux deux personnes. D'après Steven, il n'a plus jamais reçu de nouvelles de la police concernant ces deux hommes, c'est comme si l'affaire avait été oubliée et du coup il ne les a plus jamais recroisés. Mais bon, vu qu'il nous explique que cette histoire s'est passée il y a un petit peu moins d'un an, on n'a pas une nouvelle de lui, donc j'ose espérer qu'il ne lui est rien arrivé. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Malheureusement, encore une fois, on ne sait pas comment se termine vraiment cette histoire, quelles ont été les peines infligées aux deux personnes, et surtout, est-ce qu'ils ont été arrêtés? Ça, on ne saura probablement jamais. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Je te promets, sur cette chaîne, je vais faire plein de vidéos de la sorte et il y en aura encore bien d'autres. J'espère que ça va te plaire et franchement, si je peux t'accueillir sur la chaîne, c'est juste trop cool. Bref, moi je crois que je vous ai tout dit. Je vous propose de vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.